Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon. Oh, je suis quoi ce matin? C'est quoi cette canne? Ça n'a pas l'air d'une baguette magique en tout cas. Quand même, ce costume, ça me dit quelque chose. Ce chapeau surtout. Peut-être que... Oh! Ah, j'y suis! Ce matin, je suis illusionniste. Marrant, ça. Voyons si ça marche. Ouais, pas mal du tout. Je sens que je vais épater Gros Mot. Voici venue l'heure de passer de l'ombre à la lumière. Illusionniste minable et jaloux qui usurpait les scènes depuis trop longtemps. Vous allez retourner à la grisaille que vous n'auriez jamais dû quitter. Aujourd'hui, Abracadabrax va révéler au monde qu'il est non seulement le roi, mais l'empereur de l'illusion. Vous allez voir. Non, il n'est pas question de faire une exception pour votre journal. Cette lettre ne doit pas être révélée au public, c'est bien compris? Parfait. Aujourd'hui, à 10 heures précises, la plus extraordinaire des disparitions se produira dans cette ville. Alors la gloire reviendra enfin à celui qui la mérite, et c'est signé Abracadabrax. Dites-moi, Dublair, qu'en pensez-vous? Oh, pour moi, commissaire, c'est un canular. Néanmoins, rassurez-vous, tous les points sensibles sont sous surveillance. Il n'y a rien à craindre. Mais Martin, c'est quoi ce déguisement? Attends, tu vas voir. Abracadabra et hop! Ça alors? Oh, j'y crois pas, des cartes Super Mario! Tiens, je te les donne. Alors comme ça, aujourd'hui, t'es illusionniste et fortiche en plus. Bah la journée promet d'être pleine de surprises. Et je lui ai dit qu'il m'a... Hé Roxane, tu sais quoi? Je te présente Martin, le roi des illusionnistes. Eh bah dis donc, Martin, je te préférais en prince charmant, mais à vrai dire, t'es pas mal comme ça non plus. Et encore, tu n'as rien vu. Allez, Martin, montre-lui. Attention, abracadabra et hop, pour toi. Oh, Martin, c'est trop gentil et rudement impressionnant. Comment t'as fait ça? Eh bien, je sais pas, c'est comme ça. Tu parles, c'est rien qu'un trucage ridicule. Espèce de gros jaloux. Vas-y, Martin, cloue-lui le bec. Abracadabra. Je vous y prends encore, Martin Matin. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule? Mais monsieur, j'y peux rien. Ce matin, je suis illusionniste. Tant d'abracadabra qui tiennent, je confisque. Les lavabos, aidez-moi. Que se passe-t-il donc ici? Ah, mon pauvre grain de sel, venez. Un peu de repos à l'infirmerie s'impose. Extraordinaire! Surprenant. Fabuleux. Allô, la police? Mais enfin, ce n'est pas possible! Bien, Martin. Tu n'es pas mauvais en calcul mental d'habitude. Combien font 8 fois 15? Ça fait... Voyons... 120, c'est exact. Ce garçon m'étonnera toujours. Chers téléspectateurs, bonjour. Un incroyable événement nous oblige à interrompre nos émissions. La célèbre statue du roi Dagobert, chef-d'œuvre monumental et fierté historique de notre ville, a inexplicablement disparu de la Grand Place. J'ai tout vu, enfin presque, parce que j'ai eu comme un éblouissement. Et l'instant d'après, c'est la statue qui n'était plus là. Nous pouvons maintenant révéler que cet incroyable forfait avait été annoncé aux médias par un mystérieux message signé Abracadabrax. Abracadabrax?
Abracadabra! C'est lui, mais bien sûr! La police se perd en conjecture. Et excusez-moi un instant. Incroyable! Dans un nouveau message, le mystérieux Abracadabrax donne rendez-vous à tous ses admirateurs dans 2 heures, ici même. Allô, la police? C'était marrant ce cours. Mais puisque je vous le dis, monsieur le commissaire, je n'ai rien à voir avec cet abracadabrax ni avec la disparition de la statue. Ne l'écoutez pas, commissaire. Il a lui-même avoué qu'il est illusionniste. Il a même utilisé un de ses tours pour m'agresser sauvagement. Je l'ai distinctement entendu dire « abracadabra » et je me suis retrouvé à l'infirmerie. Abracadabra, évidemment, c'est troublant. Oh, commissaire, si vous saviez de quoi cet énergumène est capable. Un matin, le voilà poulpe, un autre, il est momie, ou encore fantôme ou dinosaure. On l'a même vu en grille-pain, c'est vous dire. Si Jeune est déjà suspect, je l'emmène au poste. Il finira bien par avouer. Écoutez, commissaire, je ne suis qu'un illusionniste de rien du tout. Si je fais des petits tours, c'est pour rigoler. D'ailleurs, vous allez voir. C'est vrai que c'est désopilant. Vite, on file de là. J'en peux plus. On a gagné un peu de temps, mais toute la police de la ville sera bientôt à ma recherche. Je crois que c'est déjà fait, Martin. Ah non, je vois qu'une solution. Retrouver le vrai coupable. Seulement, où le chercher? Bah, sur la Grand Place. Il a peut-être laissé un indice sur les lieux de son exploit. Pas évident de passer inaperçu. Si, là, regardez. Je crois que j'ai une idée. C'est dingue, ça a disparu. Patience et longueur de temps, tels sont les atouts du bon policier. Je finirai par t'avoir, abracadabra. Toujours rien, commissaire. Aucune trace. Oh non! Enfin, Dubler, ce n'est qu'un gamin. Et un gamin ne peut quand même pas échapper à toute la police de la ville. Quoique, évidemment, un gamin capable de se transformer en grille-pain n'est pas n'importe qui. La partie va être serrée. Pour terminer, rappelons que le jeune Martin, suspect principal dans l'affaire de la disparition de la statue de Dagobert, court toujours. Me faire voler mon exploit par un vulgaire morveux? Mais on va bien voir qui de nous deux est la vedette. Bon, on a réussi à passer inaperçu, mais... Rien, pas le moindre indice. Ce n'est plus de l'illusion, c'est de la magie. Martin! Oh, c'est quoi? Ah! La statue! Elle était pas bien loin, mais qui l'aurait cherchée là? Sûr qu'il a fallu des années pour préparer tout ce bazar. Des années de travail acharné, en effet. Mais moins d'1 seconde pour que les moteurs à poudre de mes vérins escamotent la statue sans que personne n'y voit rien. Admirable, n'est-ce pas? Le plus fantastique tour d'illusion jamais conçu. Et toi, Martin, ridicule petit imposteur, tu voudrais me voler la gloire qui me revient? Mais pas du tout. Ce n'est pas ma faute si on m'accuse à votre place. Maintenant que vous avez réussi votre coup, pourquoi ne pas rendre la statue à la ville? Après tout, c'est peut-être une bonne idée. Venez, nous allons en discuter. Allez, montez! Vous n'avez rien à craindre. Oh, bon sang! J'allais oublier le rendez-vous donné par Abracadabrax. Descendez et venez vers moi. Puisque tu veux me voler la vedette, que dirais-tu d'un petit duel d'illusion avec moi? Si mademoiselle veut bien prendre place, il serait dommage que notre illusionniste plein de talent tombe de si haut, n'est-ce pas? Non, ne l'écoutez pas. Je suppose que tu sauras exécuter sur ta jeune amie le tour du corps coupé en deux, ou peut-être préfères-tu que je l'exécute moi-même? Ah, ça non, pas vous. Je préfère l'exécuter à ma façon. Bon, alors j'attends. Tu es bien sûr de réussir? Écoute, j'ai une petite idée. Pas sûr qu'elle réussisse.
Avant de commencer, chers confrères, vous comprendrez que j'ai besoin d'effectuer certains préparatifs. Des préparatifs? Mais quels préparatifs? Voyons, vous savez bien qu'un véritable illusionniste ne dévoile jamais ses trucs. Oh, c'est quoi ça? Et à quoi cela sert? Vous allez voir. Non, ça va pas! Eh oh, par ici! Bravo, Martin! Oh, tu sais, je n'étais pas vraiment sûre de mon coup. Bon, et maintenant on fait quoi? Eh bien, la ville veut retrouver son monument et Abracadabrax a rendez-vous avec la gloire. C'est bien ça, à moins que... Tous ces trucs, c'est un peu comme une console de jeux géante. Et les jeux vidéo, ça me connaît. Non, regardez là. Avec les compliments d'Abracadabrax, mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Mais cela veut dire que vous êtes en face du grand, de l'immense Abracadabrax, l'empereur des illusionnistes. Abracadabrax, c'est vous? Mais qui d'autre que moi aurait pu faire disparaître la statue de Dagobert? Moi seul pouvais réussir pareil exploit. Voyez cette foule d'admirateurs. C'est pour moi qu'elle est réunie. Reconnaissez-le, commissaire, je vous ai berné. Moi, berné? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Dublair, faites-moi boucler ce dingue. Permettez, commissaire, mais en cas de pépin, je sors toujours mon parapluie. Il est quand même fort, cet Abracadabrax. C'est un as, un vrai champion de la poudre aux yeux. Mais qui ne dédaigne pas non plus la poudre d'escampette. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ce costume me rappelle quelque chose, mais... Tiens, ça alors, ce matin je suis un valet de cœur. Ça me va pas si mal, mais bon, valet de jeu de cartes, c'est un peu vieillot à l'heure du jeu vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, gros mot? Ben, c'est sûr que t'as de l'allure, ça devrait plaire à Roxane. Mais d'un autre côté, valet de jeu de cartes, c'est un peu dépassé. Rien ne vaut les jeux vidéo, moi je te le dis. Oh là là, vous avez vu ce ringard là-bas? N'écoute pas ce jaloux, Martin. Valet de cœur, ça te va très bien. Tu as un si grand cœur. Ouais, un vrai ringard. Hé, gros mot, passe-moi ton jeu. Il va voir le Roméo si je suis un ringard. Waouh, tu t'en tires bien. Il se défend, le valet. Bravo. Il va battre un record, c'est sûr. Confisqué. Qu'est-ce que c'est encore que cet accoutrement? Mais monsieur, il est pas à moi ce jeu. Il est à gros mot. Et c'est pas de ma faute si je suis valet de cœur ce matin. Veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que les jeux et les déguisements excentriques sont interdits par le règlement. C'était une méga super console. Moi, je vous jure, je vais la récupérer à la prochaine récré. Ah, dans le bureau de Gransel, mais t'es fou, c'est trop risqué. Chiche que je dégomme son chapeau. Encore toi.
Mais pas du tout, monsieur. J'y suis pour rien. Toujours innocent, hein? Enfin, il est vrai que pour une fois, je ne t'ai pas appris sur le fait. Mais, puisque tu es aujourd'hui valet de cœur, je pense que tu auras à cœur de ramasser tous les papiers qui traînent dans la cour. Eh, regardez-le. Pauvre Martin, tu parles d'une corvée. Mais d'un autre côté... Gros-mot, où vas-tu? Reste là, je reviens. Oh non. La voilà. Mais... Joli jeu, il me plaît bien. Voleur, rends-moi ça. Donne-moi mon jeu. C'est fou ce qu'on s'amuse. Rends-le-moi. Elle pas si vite. Laissez-moi passer. Je me présente, je suis le meilleur, l'éternel vainqueur. Bref, je suis l'as du pays des jeux. Mais toi, qui tu es et que veux-tu, mon jeune ami? Moi, je voudrais surtout qu'on me rende mon jeu. Très, très intéressant, en effet. Bien sûr, je pourrais te le rendre, mais pourquoi pas le jouer? Celui de nous deux qui fait le meilleur score, garde le jeu pour lui, d'accord? Mais c'est pas juste. Ce jeu est à moi. C'est-à-dire que, en vérité, ma proposition n'est pas discutable. Elle est à prendre ou à laisser. Puis après tout, comme je suis sûr de gagner... Eh bien, nous allons voir ça chez moi, au pays des jeux. Nous y serons bien plus à l'aise pour jouer. Le pays des jeux? Mais c'est quoi ça? Tu vas voir, c'est un endroit qui va te plaire. On a eu de la chance, Gros-mot et moi, que Grain de Sel ait été retenu par Monsieur Cornichon. N'empêche qu'il devrait déjà être revenu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Gros-mot n'était pas seul. Regarde, on a une piste. Suivons-la, on verra bien. La piste s'arrête là, et cette cave est un cul-de-sac. On n'est pas avancé, là. Attends, céder, ça ne te dit rien? Non, ce matin, je suis un valet de cœur, un héros de jeu de hasard, quoi. Et donc... Quel drôle d'endroit! Martin, valet de cœur. L'as des As te souhaite la bienvenue au pays des jeux. Tu es ici chez toi. Mais tu as sans doute hâte de te joindre à nos jeux. Avant tout, je voudrais savoir ce qu'est devenu mon ami Gros-mot. Gros-mot? Ah, mais oui, ce jeune garçon qui a perdu sa console de jeu en la jouant contre moi. Une aubaine d'ailleurs, car nous n'avions pas encore ici ce genre de jeu. Mais Gros-mot, où est Gros-mot? Oh, l'imprudent, il a voulu prendre sa revanche pour récupérer son jeu en mettant sa liberté en gage et il a perdu. Ne suis-je pas l'imbattable? Il a triché! Trichard! 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 Écoute, si nous sommes au pays des jeux, tout ça c'est pour de rire. Alors libère mon ami Gros-mot. C'est pour de rire, c'est vrai, mais enfin c'est un peu plus compliqué que ça. Au pays des jeux, on joue. Et pour libérer ton ami, il te faut jouer, jouer et gagner. Suivez-moi, vous verrez, on va bien s'amuser. Eh bien, je vois que tu es prêt à jouer le jeu, Martin, valet de cœur. Mais voyons comment tu vas te débrouiller. Mais si toi, tu ne joues pas, comment pourrais-je gagner? Oh, pour le moment, je ne suis qu'un modeste meneur de jeu. Et tu vas combattre quelque chose que les cartes à jouer connaissent bien, le hasard. Alors place au jeu et bonne chance pour atteindre la sortie. Roxane, attention! Des bulles! C'était que des bulles! Surprenant, non? Le coup des fausses boules. Oui, ça marche à tous les coups. Mais je dois dire que vous vous en êtes plutôt bien tiré. Seulement, ce n'est pas suffisant pour libérer votre ami. Le jeu continue. Voyons quelle carte vous allez choisir. Les rouges? Les noirs? Réfléchissez bien. Ou gare au bain forcé. Les rouges, d'accord? Super, Roxane! Eh oh! Merci, Martin. Je n'avais pas envie de faire trempette. Il est temps de rebattre les cartes. Oh oui! Il n'y a plus de rouge à porter. Qu'est-ce qu'on fait?
on va pas rester coincé là. Tant pis, on tente le coup. Et... Ouf, plus de peur que de mal. Oui, mais impossible de remonter là-haut. Regarde, on n'a qu'à essayer ce passage. Dis-moi, Martin, valet de cœur, peux-tu me dire ce qui est le comble pour une souris enrhumée? Oh, fastoche, c'est d'avoir un chat dans la gorge. Dis-moi, Martin, valet de cœur, un pianiste a 7 filles. Chaque fille a un frère. Combien d'enfants a le pianiste? Ben, 8, puisque les 7 filles ont le même frère. Ma parole, t'es incollable, Martin. Oh, j'ai pas de mérite, c'est le même devinette que sur les emballages de mes caramels préférés. Je vois. Eh bien, on va corser l'épreuve. Oh oui, oh oui. Combien font 144 que multiplie 12, Martin, valet de cœur? C'était... 1728. Ah, mais de quoi se mêle cette fille? Dis-moi, Martin, valet de cœur, quel est le plus vieil animal fossile à plumes connu? Laisse, Martin. C'est l'Archéoptérix. Ah, c'est de la triche. Cette fille n'était pas du tout prévue et elle est imbattable. À mon avis, il faudrait s'en débarrasser. J'adore quand tu te mets à penser. Tu sais, Roxane, je suis fière d'avoir une copine aussi savante. Et moi, un copain aussi malin. Eh bien, malin, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir l'être. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Dans cette pièce est cachée, peut-être, la clé qui peut délivrer votre ami. Mais il faut que tu la trouves avant que l'aiguille ne fasse le tour du cadran, Martin, valet de cœur. Ou toi aussi, tu iras en prison. Tu sais, Roxane, il vaut mieux que j'y aille seule. C'est peut-être un piège. Pas question, Martin. Je viens avec toi. Écoute, ça servira à rien qu'on se retrouve tous les 3 prisonniers. Puisque c'est ce que tu veux. Attention, petit valet de cœur, le temps passe. Martin, tu ferais mieux de revenir. Oh! Ah non, c'est trop bête, je suis peut-être tout près. Attention. Oh, quel dommage perdu. Un instant. Je mets ma liberté en gage si le jeu continue. Roxane, non! Après tout, pourquoi pas une ultime épreuve? J'ai une idée qui m'amuse follement. Allez, Martin, le jeu continue. Regarde, ton ami risquait pas de trouver la clé. Ton sacrifice ne va pas le sauver parce que l'as ne le laissera pas gagner. Et tout ça à cause d'une malheureuse console de jeu. Ah, il va m'entendre, gros mot. J'y suis pour rien, moi. Ah, gros mot, j'ai 2 mots à te dire. Tout ça est ta faute. À cause de toi et ta fichue console. De ma faute? Oh bah, elle est bonne, celle-là. Laissez-moi tranquille. Vous aurez tout le temps de vous expliquer quand je serai parti. Elle est quand même à moi, cette console. Amuse-toi bien, mamie. Et maintenant, allons aider Martin. Et encore merci pour la balade en avion. Maintenant, valet de cœur, c'est pour toi quitte ou double. Si tu atteins la console, tu la récupères et tes amis et toi seront libres. Mais si tu échoues, vous resterez tous les 3 mes prisonniers. T'en tires pas mal, mais augmentons un peu la difficulté. C'est beaucoup plus passionnant comme cela, n'est-ce pas? Accroche-toi, Martin. Reviens ici! Ah, ma canne! Tu as triché, Martin, valet de cœur! On se retrouvera! C'est ça. À demain. Ben, je suis pas mécontent de retrouver l'école et ma super console. À ta place, je me réjouirais pas trop vite. J'oublie grain de sel qui... je crois bien que le voilà. Ce Martin n'est sûrement pas étranger à la dégradation de mon bureau et à la disparition de la console de jeu. Ah, si je le retrouve! Oh, il s'en est fallu de peu. Bon, maintenant, on retourne en classe. La journée n'est pas finie. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin,
matin en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bonjour, Monsieur Matin. Il est exactement 7 heures. Monsieur a bien dormi? Qu'est-ce que... Mais je suis le robot majordome de Monsieur. Ah, je suis qui, moi, aujourd'hui? Voyons, monsieur qui ne connaît pas Monsieur Martin Matin en ce monde. Au moins, j'ai pas de tentacules ou de nez en trompette aujourd'hui. Bon appétit, monsieur. Merci. Bonjour, Martin. Un peu de chocolat? Oh! Écoute ça, fiston. L'annonce du lancement d'un nouveau produit. Le Chocofruit a fait grimper la valeur de la Bombec internationale. Son PDG, Martin Matin, devient ainsi la 7e fortune mondiale. Non mais tu te rends compte? Milliardaire à ton âge? Oh, moi, les milliards, à l'école, j'ai déjà des problèmes dès qu'on dépasse la table de multiplication des 6, alors... Ouah, le costard! T'es quoi aujourd'hui? Je suis PDG, je te ferai dire. PDG? Mais c'est quoi ce truc? À vrai dire, je sais pas trop. Mais bon, c'est pas le tout, il y a école. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, je suis aussi milliardaire. Milliardaire? Bah dis donc. À l'école, s'il vous plaît. Martin, si on passait prendre Roxane au passage, c'est sûr que ça lui ferait une sacrée surprise. PDG? Bah, ça veut dire président directeur général. Bref, que tu diriges tout. En gros, t'es le patron de la Bombec internationale, quoi. Et milliardaire en plus. Super ta transformation d'aujourd'hui, Martin. Allez les amis, on trinque. Chine! Je me demande comment Grain de Sel va réagir. Ça devrait passer, t'es quand même plus présentable qu'en pirate ou en martien. N'empêche, je préférais ne pas me faire remarquer. Oh. Comment? À la Bombec de toute urgence? Désolé, c'est impossible, j'ai un contrôle de grammaire ce matin. Et... Oh, j'ai bien fait de lire le journal avant de venir à l'école, mon cher Martin. À votre avis, ce serait le moment d'investir mes économies dans la Bombec? Allô, c'est vous du filou? Une question de vie ou de mort pour la Bombec, vous dites? C'est que je suis très embarrassée, j'ai un contrôle de grammaire. Écoutez, mon cher Martin, il faut d'abord sauver la Bombec. Concernant ce contrôle de grammaire, je me fais fort d'arranger ça avec Cornichon, notre directeur, pour vous et vos 2 amis. Allez, vous pouvez y aller. La classe. Excusez-moi, monsieur le secrétaire général du Filou et le conseil de direction attendent monsieur Martin pour la réunion d'urgence dans la salle de conférence. Je vous suis avec mon assistante personnelle et... Ah non, Martin, je préfère rester là. Je sens que ça va être d'un barbant cette réunion. Comme tu veux, gros mot. La parole est à Ambroise Dufilou, notre secrétaire général. Mesdames, messieurs, vous le savez, notre Chocofruit doit faire entrer l'industrie de la confiserie dans l'ère du bio-énergétique, nous permettant de mettre hors course notre grand concurrent, la Grignotou. Au fait, Dufilou, on sait tout ça. J'y viens, messieurs. Vous le savez aussi, une formidable campagne de pub pour Chocofruit doit bientôt commencer. Mais pour qu'elle soit un succès, il faut bien sûr que nous puissions produire Chocofruit dans les délais. Marrant. Le patron peut espionner tout le monde. Ah, au fait, on peut avoir le son si ça se trouve. C'est donc une catastrophe que je dois vous annoncer. En effet, le coffre contenant la formule secrète de fabrication du Chocofruit a été forcé. Et tous les documents confidentiels ont disparu.
Mince, je crois que j'ai gaffé. Tout le monde a entendu. Chacun comprend bien sûr que cette nouvelle doit rester absolument secrète. Notre PDG va maintenant... Vite, une équipe. Ouais, un scoop sensationnel. Rassurez-vous, mesdames et messieurs. Il y a une erreur d'interprétation. Le choco-fruit sera bien mis sur le marché à la date prévue. Mais pourtant... Désolée, je n'ai rien à ajouter. À bientôt pour déguster le choco-fruit. Il faut que je vous révèle un secret que je suis seule à connaître. Mister Rebond est en fait mon responsable du contre-espionnage industriel. Garçon d'ascenseur, ce n'est qu'une couverture. Hey, c'est comme au Cinoche. J'adore les films d'espionnage. Au fait, Martin, je crois que j'ai fait une boulette. Au contraire, gros mot, cette publicité involontaire pourrait être utile finalement. En fait, je suis sûre que l'auteur du vol est à chercher au sommet de la direction de la Bombec et qu'il espionne depuis longtemps pour le compte de Richard Crochu, le PDG de la firme concurrente Grignotou. D'ailleurs, le mot que m'a fait passer Mister Rebond semble le confirmer. C'était à l'étage de la direction. J'ai surpris un bout de conversation téléphonique, mais je ne sais pas qui parlait. Il était question d'un rendez-vous avec un éléphant rose. Sans doute un code. Je crois qu'un petit coup de pouce pourrait faire sortir le loup du bois. Vous m'avez demandé, monsieur Matin. En effet, du filou. Après réflexion, j'ai conclu que nous devons récupérer la formule du choco-fruit à n'importe quel prix. À n'importe quel prix, mais que voulez-vous dire? C'est simple, je vous charge de répandre le bruit que je suis prêt à faire au voleur une meilleure offre que son commanditaire pour lui racheter la formule. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Matin. Merci. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre pour savoir si mon intuition est juste. Monsieur Martin Matin a formellement démenti ces rumeurs. Un doute demeure, nous continuons d'enquêter. Non, tenant, cette publicité n'était pas prévue. Il faut que j'accélère les choses. Allô? Oui, c'est qui vous savez. Écoutez, ce tapage des médias est dangereux. Je veux la formule tout de suite. C'est que les enchères ont monté, il va falloir augmenter sérieusement ma prime. Escroc! Vous profitez de la situation. Mais bon, d'accord. Rendez-vous dans 1 heure à l'endroit habituel. Et voilà, c'était bien du filou. Comment tu peux savoir ça? T'as lu dans le mar de café ou quoi? Mais non, simple truc d'espionnage, gros mot. Mister Rebond a glissé une puce électronique dans une poche de du filou. Une puce que cet appareil peut détecter et suivre dès qu'elle sort du siège de la Bombec. Et maintenant, il ne reste plus qu'à filer notre homme. Super, on est en plein Cinoche. C'est une voiture de musée, ça. Je l'ai acheté à un ex-collègue qui partait à la retraite, un certain 009. C'est lui! Une voiture d'espion? Alors elle doit être bourrée de gadgets. Dites monsieur, votre voiture, ses phares lancent des rétrofusées? Il y a un siège éjectable? Faites-nous voir s'il vous plaît. Ah non, surtout pas. Il faudrait pas que du filou nous repère. Oh, mais de toute façon, je n'ai rien de tout ça. Par contre, j'ai une sirène de police à triple corps, un multiple gyrophare escamotable. Et puis quoi encore? Eh bien, par exemple, un canon à brouillard artificiel qui se commande avec ce petit levier, là. Ensuite... C'est ce qui s'appelle de la pollution, ça. Allez hop, je verbalise, moi. Non, mais ce déguisement tient chaud, mais ça en vaut la peine. Il a tourné, il va vers le parc. Garons-nous, apparemment la voiture s'est arrêtée dans ce parking. Vous restez là, au cas où la voiture ressortirait. Nous, on va voir dans le parking. La puce du filou a dû la perdre, ou alors il l'a découverte et s'en est débarrassé. Ah, ça marchait trop bien. Si au moins on avait percé le code éléphant rose. Attendez, éléphant rose, c'est pas un code. Il y a un vrai éléphant rose sur un manège de la fête foraine. Je le sais, j'y suis allée. Roxane, t'es géniale. Mister Rebond, vous restez surveiller le parking. Nous, on va à la fête. Ouais. Attention, il faut surtout pas que du filou nous reconnaisse. Vous voyez ce que je vois? Des barbes à papa.
C'est vraiment super de faire de l'espionnage pour un milliardaire. J'y comprends rien. Il n'y a ni du filou, ni Crochu. Ah, voilà Crochu. Je n'ai pas la formule sur moi, vous n'avez qu'à me suivre. D'accord, mais pas dans Tourloupe. On retourne au parking. Les documents ont dû rester dans la voiture. Écoutez là, seulement je me dis qu'au prix convenu, je vous fais un cadeau. Ah non, cette fois c'est trop. Je vous donnerai rien de plus. Moi, si. Je suis prêt à payer le prix. Voilà qui est intéressant. Mais à la réflexion, j'ai une bien meilleure idée, Monsieur Matin. Tu filou, parce que tu croyais que je t'avais pas reconnu. Peu importe, écoutez plutôt ma nouvelle idée. Je vous rends responsable de la disparition de la formule et deviens PDG de la Bombec à votre place. Et ce n'est pas Crochu qui va vous regretter. Vous criez victoire trop vite, du filou. Roxane, à toi de jouer. Tenez-vous prêt, Rebond. Eh oui, pas de chance. J'ai enregistré toute la conversation. Oh. Ah, il faut détruire cet enregistrement. Laissez. La police. File. On les a bien eu, un gros mot. Comme prévu, ils ont pris ton Walkman pour un magnétophone. Et ils ont bien cru que la police arrivait, alors que j'ai seulement appelé Mister Rebond. Bloquez votre sirène. Je veux pas le savoir. Je verbalise pour tapage diurne aggravé. Si, ma décision est définitive. Je cède toute ma fortune à mon personnel. Au revoir. Il va pas en profiter longtemps, ton personnel, parce que demain... Pas longtemps, c'est mieux que pas du tout. Martin, on t'aimait bien quand t'étais milliardaire, mais on t'aime encore plus quand tu l'es plus. Et maintenant, on retourne à l'école. Martin, agent secret au Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.